Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Waze et aujourd'hui je vais t'apprendre à créer des images grâce à l'IA pour tes produits de ta boutique d'e-commerce. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Noah alias Waze, j'ai 18 ans et je rentre en première année de BUT technique de commercialisation. Alors je suis passionné par le business digital, par le SEO et par le e-commerce, ça fait maintenant plusieurs mois que je m'y suis intéressé et aujourd'hui je vais te montrer une astuce pour tes produits pour générer des images avec l'intelligence artificielle pour ta boutique d'e-commerce. Mais avant de te montrer l'astuce, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Twitter où je donne souvent des conseils et des astuces, que ce soit en SEO, en e-commerce ou même par rapport à des IA comme aujourd'hui. Le lien de mon compte Twitter est en description et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. L'application que je vais te présenter aujourd'hui s'appelle Flair AI, alors n'oublie pas d'en profiter avant que celle-ci devienne payante. À tout moment, celle-ci va devenir payante, donc si elle devient payante et que je trouve une alternative, je vous la mettrai en commentaire ou bien en description. Et allez, c'est parti pour la vidéo, je vous montre ça tout de suite. Nous voilà sur l'application app.flair.ai, le lien sera en description. Donc tout simplement quand vous arrivez sur l'application, il faut que vous créez un compte. Donc vous avez juste à créer un compte. Tout est totalement gratuit. Donc profitez-en tant que c'est gratuit. Allez faire tous vos visuels parce qu'après, sans doute, plus tard, ça sera payant. Donc voilà. Du coup les amis, pour le test d'aujourd'hui, on va utiliser ce magnifique télescope. Voilà. Alors est-ce que c'est un bon produit en dropshipping? Je ne sais pas. Mais on va utiliser ce télescope pour l'exemple. Donc, alors tout simplement, première chose, téléchargez les images de votre produit. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des images en PNG, juste des photos de votre produit. Vous allez pouvoir ensuite, grâce à l'IA, enlever le fond. Alors, nous allons créer un nouveau projet. Ensuite, nous allons uploader la photo de notre produit. Alors bon, il y a des photos existantes, mais on ne va pas les utiliser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment générer des rendus pour notre produit à nous, celui que nous vendons. Alors, on va sélectionner l'image. Voilà. Donc là, tout d'abord, vous avez un premier pop-up qui apparaît qui va vous proposer de enlever l'arrière-plan de l'image. Alors moi, c'est un screenshot du produit, donc avec un fond blanc qui n'est pas transparent, donc je vais faire remove. Sinon, si votre produit est déjà détouré, déjà en PNG, sans fond, vous allez faire skip. Donc je vais appuyer sur remove. Et là maintenant il va falloir que je describe the product in the image. Donc il va falloir que je décrive mon produit en anglais. Alors c'est simple, il ne faut pas mettre de phrase, il faut mettre le nom de votre produit en anglais. Si vous ne le connaissez pas, allez sur Google Traduction. Et nous, on va tout simplement le mettre, ou DeepL même, comme vous voulez. Nous, c'est un télescope. Alors, en anglais, télescope, c'est comme en français, juste il faut enlever les accents. Donc, une fois que c'est fait, je vais appuyer sur le bouton Down. Là, vous pouvez voir que vous avez votre produit qui est juste ici, Place your product here. Donc, voilà, mon accent anglais est pas fou, mais on fait avec ce qu'on a. Là, tout simplement, alors, Restant Used, c'est parce que j'ai déjà tourné une première fois la vidéo, mais je la retourne. Donc vous n'aurez pas cela. Vous allez avoir plein de petits rendus comme ça avec des produits qui ne sont pas celui que vous avez mis. Alors tout simplement c'est quoi? En fait c'est des prompts en images. Donc quand vous mettez votre souris dessus, vous avez le prompt qui apparaît. Alors en fait moi ce que je vous conseille de chercher, bon il y a vraiment beaucoup de prompts, hein, donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est vraiment que vous êtes difficile. Ce que je vous conseille de chercher, c'est un prompt qui va un petit peu avec votre objet. Donc moi là c'est un télescope, c'est quelque chose où on va observer des choses, on va observer le ciel, ou peut-être qu'avec un télescope on peut observer d'autres choses, je sais pas, je suis pas trop un professionnel de télescope, mais en tout cas c'est pour observer des choses. Donc il va falloir avoir un environnement où il y a des choses observées. La montagne ça peut être pas mal, alors est-ce qu'un télescope à la montagne est adapté? Ouais, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas trop. L'eau, vous voyez, par exemple, c'est pas une très bonne idée, un télescope, ça ne va pas dans l'eau. Et puis même, c'est pas incroyable comme prompt pour ce type d'objet. À travers une fenêtre, ça peut être pas mal. Ça, c'est pas trop mal, ça avec un aigle et tout. On va tester celui-ci. On va tester celui-ci, il peut être assez intéressant. Du coup, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur Generate. Ensuite, vous allez attendre quelques secondes, voilà, le temps que le processus se fasse. Alors en soi, c'est assez rapide, hein, ça prend entre 10 et 20 secondes, même moins. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ok, alors là c'est vraiment pourri. Je vais être honnête avec vous, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Donc on va faire autre chose. On va tester un autre prompt. Alors il faut faire des tests, hein, je vous cache pas. Tous les prompts ne sont pas fous. Franchement, celui-là, il est gaze. En tout cas, moi, ça a très très mal rendu. On va tester celui-ci. Celui-ci, c'est le premier prompt possible. On va tester. Après, il faut faire des tests, hein, et vous allez voir après qu'on va pouvoir même modifier. Alors, il faut savoir que ce tutoriel
C'est un tutoriel assez basique. Si vous voulez, je pourrais refaire une vidéo. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à bombarder la barre des likes pour que je fasse vraiment un tutoriel plus approfondi, excusez-moi, qui fera entre 15 et 20 minutes. Celui-ci sera assez court, fera environ 10 minutes. Cette image-là, déjà, elle est mieux, mais on peut l'améliorer. Comment l'améliorer? Vous allez cliquer sur votre image qui vient d'être créée. Là, vous pouvez faire des choses à gauche comme vous pouvez voir. Alors, vous pouvez traduire en anglais si vous souhaitez, mais vous pouvez enlever l'arrière-plan. Vous pouvez effacer avec une gomme magique des choses que vous ne voulez pas. Il y a moyen de faire des choses. Mais nous, ce qu'on veut faire, vous pouvez même download l'image si vous voulez c'était. Mais avant de download l'image, déjà, je vous conseille de faire Upscale. Upscale, c'est une fonctionnalité de l'IA qui va améliorer la qualité de l'image. Et donc, comme on peut voir, regardez la différence de malade mental. Vraiment, je trouve que là déjà, alors bon, le décor est pas fou. Je vous cache pas que le décor est pas fou, mais l'image est quand même pas mal. L'image, déjà le télescope, la qualité, elle est beaucoup mieux qu'avant. Là, elle était toute moche. Donc vous voyez que déjà le rendu est pas mal. Alors le prompt, pareil, je suis pas trop fan de ce prompt là. J'ai pas trop de chance, j'arrive pas trop à trouver un bon prompt. On va tester celui-là, on va faire pas mal de tests pour essayer de trouver vraiment un truc qui est potable. Mais vous voyez un petit peu quand même les capacités de cette IA, c'est quand même assez puissant. Il y a quand même moyen de faire des choses. Bon, le télescope, c'est peut-être pas le meilleur produit à mettre en avant. Ok, ouais, là déjà c'est beaucoup mieux déjà. Là c'est beaucoup mieux. On va se le mettre en 2K. Mais déjà, celui-ci est beaucoup plus en harmonie avec le produit. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, franchement, déjà, ce résultat-là, il est mieux. Alors après, le problème, c'est que je trouve que le produit, au niveau des couleurs, ne ressort pas assez par rapport au fond. On a du vert foncé, ça ressort pas trop. Mais vous voyez que déjà, c'est beaucoup mieux, je trouve. Donc, ça, c'est cool. Après, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez rajouter des éléments, mais ça, je vous le montrerai dans une vidéo plus approfondie si vous le souhaitez. Là, c'est vraiment pour voir les fonctionnalités de base et faire des rendus assez rapidement. Parce que franchement, on va pas se cacher, mais entre un site qui a des images PNG comme ça, toutes moches, toutes pixelisées, de passer à une image comme ça avec le produit qui est mis en contexte, donc le potentiel client peut visualiser un petit peu comment il peut utiliser le produit, même si bon, voilà, là, on est d'accord, hein, c'est pas non plus une utilisation, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va poser son télescope sur un caillou comme ça, dans un endroit avec des grandes falaises comme ça. Mais voyez un peu, voilà, vous voyez un peu la capacité. Après, c'est vraiment, il faut un petit peu bidouiller, quoi. Il faut un petit peu trouver le prompt adapté à votre produit. Moi, j'avoue que mon produit en soi, il n'est pas trop fou, tu vois. Mais là, je peux essayer, par exemple, ce prompt-là, qui peut être pas mal avec le ciel, etc. Donc, on va voir ce que ça va me donner. Ok, là c'est sympathique, là c'est très très sympathique je trouve. Là franchement le contexte et tout est plutôt cool avec une mer, un océan, je sais pas ce que c'est, le rivage, etc. Donc on va améliorer l'image et là franchement je trouve qu'on a une illustration déjà qui est plus propre qu'avant. Alors mon télescope n'est pas très bien détouré. Vous pouvez voir si on zoome dessus, voilà, le détourage n'est pas fou, mais bon après ça dépend des images. Moi c'est un screenshot que j'ai pris d'AliExpress, forcément l'image va être de piètre qualité. Mais là franchement, vous voyez que le rendu, voilà, c'est quand même quelque chose de pas mal. Là, l'image, elle est toute moche, elle est voilà quoi, toute pas ouf. Et là, franchement, on a un rendu quand même assez qualitatif qui, je trouve, peut générer de la conversion supplémentaire. Voilà, ça peut donner envie aux clients d'acheter. Même si, bon, je ne vais pas vous dire que vous allez avoir un taux de conversion qui va exploser, mais ça peut aider en tout cas à améliorer ce taux de conversion. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour ce court tutoriel sur cette intelligence artificielle. Si vous souhaitez obtenir un tutoriel beaucoup plus long où je vous montre vraiment toutes les fonctionnalités pour vraiment générer les meilleurs rendus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter Waze SEO, le lien est en description, et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Waze, allez, à plus.